au phénomène aval qui est passé au préalable sur l'île, et puis aux pluies qu'il y a depuis désormais quelques jours. Donc, dans l'heure qui vient, entre 12h et 13h, on va avoir une relative, je dis bien relative accalmie avec des pluies un peu moins fortes, mais dès 13h et jusqu'à ce soir, aux alentours de 18h, 19h, Météo France a mis en place une vigilance renforcée, c'est-à-dire des pluies d'intensité très forte. Ça signifie, j'allais dire, deux choses. La première, c'est que nous avons un événement météorologique dangereux. Perguita est un événement météorologique dangereux, même si ça n'est pas un cyclone, et dans le sud particulièrement marqué. Donc j'allais dire, et comme l'ont dit beaucoup d'élus que j'ai entendus sur votre antenne aujourd'hui, nous devons nous comporter comme si nous étions en alerte rouge dans l'arrondissement sud. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas sortir si ça n'est pas nécessaire. Il faut rester chez soi. Ça me paraît important parce qu'il y a des risques de glissement de terrain, bien évidemment des risques d'inondation, c'est le premier enjeu. Et la deuxième chose, ne pas se déplacer si ça n'est pas nécessaire. Je pense notamment à tous les gens qui seraient susceptibles d'emprunter leur véhicule pour rentrer chez eux. Les radiers sont en train d'être submergés les uns après les autres. Nous avons une vigicrue, une vigilance orange sur la rivière Langevin, une vigilance jaune sur la rivière des Remparts à hauteur de Saint-Joseph. C'est-à-dire que l'événement météo est dangereux, il nécessite donc des comportements adaptés. Surtout, ne pas prendre de risques, des précautions dans les déplacements. Et puis, j'allais dire, je lance aussi un appel à la solidarité, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une journée qui est très particulière. J'ai entendu et je comprends tout à fait les auditeurs qui appellent. Lorsque l'on doit aller travailler, bien évidemment, c'est un sujet qui peut poser une difficulté. Perdre une journée de travail, ça n'est facile pour personne. Moi, je lance un appel là aussi aux employeurs, c'est ce que fera le préfet pour les agents de l'État. Aujourd'hui, lorsqu'on ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, eh bien, dans une journée particulière, il y a sans doute matière, à faire preuve d'écoute du côté des employeurs. Ça, c'est un phénomène qui est dangereux, qui est d'une intensité assez forte. Donc, la solidarité doit jouer aussi dans cette circonstance, c'est important. Alors Sébastien Audebert, c'est vrai que les auditeurs, vous les avez entendus, disent mais ce serait beaucoup plus facile si le préfet avait déclenché l'alerte rouge. C'est vraiment qu'une question de vent. Finalement, l'alerte rouge ne rentre pas dans les codes, c'est tout. La question de c'est une question de conneries surtout, oui. Mais le sujet essentiel, l'enjeu majeur pour nous, quelle que soit la nature de l'événement, que ce soit ou non un cyclone, c'est la sécurité. Aujourd'hui... Eh ben déclenche l'alerte rouge si c'est plus dramatique dans le sud. Tu déclenches dans le sud, connard. Qui sont ouverts. Certains d'entre eux d'ailleurs, notamment dans le sud depuis ce matin, accueillent des personnes qu'il a fallu évacuer. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi un travail qui est fait par le sous-préfet de Saint-Pierre, avec qui nous avons échangé juste avant que nous vous appelions, Vincent Lagoguet, qui est actuellement en lien avec tous les services de l'État, qui est en lien avec les communes, qui coordonne l'activité notamment des sapeurs-pompiers pour voir au cas par cas s'il y a lieu d'évacuer. J'allais dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de blessés graves, nous avons eu un incident majeur, il y a eu un éboulement et une voiture de la direction des routes qui a été victime d'un éboulis sur la route de Sillaos avec quelqu'un qui est blessé. Qui est fermée jusqu'à nouvel ordre d'ailleurs cette route. Tout à fait. Donc il y a à l'heure actuelle, j'allais dire sur le plan humain, et c'est vraiment ça qui est primordial, il n'y a pas pour l'instant de faits graves qui se soient produits. J'espère, je souhaite, et ça dépend bien évidemment du comportement de chacun, que nous puissions atteindre la fin de cette journée dans les mêmes circonstances. Et puis j'attire aussi l'attention de tous les Réunionnais, et pas seulement ceux du Sud, même si je pense qu'il faut à l'heure actuelle être particulièrement solidaire avec ceux du Sud. J'attire aussi l'attention sur le fait que cet événement va ensuite tourner l'île et qu'à partir de ce soir, de la fin de journée, au nord d'une ligne qui va de Saint-Gilles jusqu'à Saint-André, nous allons aussi avoir de fortes précipitations. Et puis un coup de vent assez fort aussi en fin de journée. Le nord a été assez peu touché depuis le début de cet événement, donc il faut là aussi que tout le monde soit bien vigilant. Et puis ce soir, à partir de 18h, 19h, lorsque la nuit va tomber, en matière de trafic routier, ne prendre aucun risque. Ne prendre aucun risque, je pense notamment aux gens qui pourraient emprunter des radiers, la visibilité la nuit bien évidemment est mauvaise. Ne prendre aucun risque, quitte à rester dans un centre d'hébergement, à être accueilli par de la famille, mais si le déplacement peut être évité parce qu'il comporte des risques, eh bien, on le reporte à plus tard. Alors Sébastien Audebert, très important ce que vous nous dites. Philippe Carros nous l'avait déjà dit, mais on va vraiment remettre un petit coup d'information là-dessus. Le nord, pour l'instant, et une partie de l'ouest, tout le monde a l'impression qu'il ne se passe rien, sauf que le vent va arriver de façon très violente en fin de journée. Tout à fait, le vent va contourner l'île en fait en passant par le sud, il va passer au plus proche de l'île à hauteur de Saint-Philippe aux alentours de 16h, 17h, puis remontera ensuite progressivement. Donc ça veut dire que dans l'ouest, dans le nord, il faut aussi ce soir faire preuve d'une vigilance particulièrement importante. Nous sommes face à un événement météorologique dangereux. Il est déjà en tout cas, le préfet, il aura les coups bien au sec, ça c'est sûr. Dans l'ouest et dans le nord, donc il faut que chacun s'y prépare et adapte son comportement. Merci Sébastien Audebert.
Lebert. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet du préfet. Merci d'être intervenu sur notre antenne. Donc vous voyez toutes ces informations. Je vous rappelle que Berguita est un phénomène qui ne faut pas prendre à la légère, qui touchera d'abord le sud et qui ensuite va contourner la Réunion. Vous l'avez entendu. Donc si vous habitez les zones ouest, nord et est, eh bien écoutez, c'est en fin de journée que la dégradation du temps est attendue. Le prochain point météo, Francky, il est à 13h, le prochain point d'évolution de Berguita. Ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est une tempête tropicale qui avance vite, très très vite, qui accélère depuis ce matin. Elle est à 24 km/h actuellement et à 145 km. Elle va toujours passer au plus près de la Réunion, à une centaine de kilomètres au sud de l'île, donc du côté de Saint-Philippe-Saint-Joseph. Saint-Philippe et Saint-Joseph où effectivement on a eu aussi le maire de Sainte-Rose qui est intervenu sur notre antenne et qui précise qu'il faut absolument que vous restiez chez vous et limiter bien sûr vos déplacements. C'est aussi une consigne préfectorale. Je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point. Merci beaucoup, Sarah Patel. Fallait mettre l'alerte rouge et on en parlait plus. Bande de tarés là.
Oh putain, le trou.